Primeros 20-25 minutos para el Milan, sin ninguna duda, nos han presionado muy bien. Luego el gol nos ha tranquilizado, el gol de Kylian, y luego el segundo tiempo hemos sido otro equipo diferente. Más confianza, más atrevimiento, más precisión. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Salut tout le monde et bienvenue dans la quotidienne. Et on va faire net et précis comme les Parisiens hier soir. Victoire 3-0 pour le PSG face au Milan AC. Luis Enrique et ses hommes assurent à l'instar de son crack Warren Zahir Emery, passeur décisif. Meilleur passeur d'ailleurs à l'instant T dans la compétition. Avec 3 passes en 3 matchs, le Bleuet est logiquement désigné homme du match et homme de la situation par son entraîneur Luis Enrique. Pero Warren Zahir Emery es un jugador sorprendente con 17 años, que hace todo bien, en ataque, en defensa, agresivo, técnico, buena visión. Es el perfecto ejemplo para todos los niños jóvenes que quieran ser futbolistas en la cantera del Paris Saint-Germain y que quieran parecerse a un jugador de alto nivel. Ese es Warren Zahir Emery. Alors je sais, il vient d'arriver chez les espoirs, ne grillons pas toutes les étapes, mais pour cet été à l'Euro, est-ce qu'il a sa place selon vous, avec ses récentes prestations, dans la liste de Didier Deschamps? Voilà, est-ce qu'il mérite d'être du voyage? Vous nous dites tout et on sélectionnera demain 2 commentaires. Bon, et il s'est passé ça aussi en début de deuxième période. Hemos hecho un gol de Us muy bueno, pero nos lo han anulado. Et oui, Ousmane Dembélé était à 2 doigts d'ouvrir son compteur de but avec Paris. Mais la VAR est intervenue quelques minutes plus tard. Grosse faute d'Ugarte, action de Dembélé, pas but, et Kylian Mbappé lui n'a pas manqué de chambrer son coéquipier. Mais il y avait faute 1000 fois. Mais pourquoi t'es parti célébrer alors? Tu me donnes l'attention, c'est pour ça. Il a célébré avec les supporters, avec nous. Et justement, hier, Julien vous demandait vos pronos pour le match et il y a eu des demi 2-20. Salomon, pour toi, c'était le 2-0. T'étais pas loin, mais t'avais anticipé un bon scénario, multiples occasions ratées du Milan et un côté droit parisien qui harcèle Théo Hernandez. Il y avait donc du vrai. Et User ID, toi, t'avais le bon score, 3-0, mais quasiment tout faux sur les buteurs sauf Mbappé. Donc vous deux là, Salomon et User ID, il va falloir un peu s'accorder parce qu'il y a peut-être un truc à faire pour le futur. Paris récupère donc la première place du groupe de la mort. 6 points grâce aussi à la victoire de Dortmund face à Newcastle. Un petit but à 0. Pour les autres affiches, pas trop de suspense. City et son cyborg distribuent les caramels en Suisse chez les Young Boys. Victoire 3-1 et ils obtiennent la tête du groupe. Le FC Barcelone, premier de son groupe lui, assure face au Shakhtar 2-1 grâce à Ferran Torres et Fermin Lopez qui marque un joli but pour sa première en LDC. Scénario renversant comme pour Gérard Piqué au moment de signer un maillot d'un supporter barcelonais. Allez, qui dit jeudi dit Europa League et Conference League justement avec le LOS qui affronte le Slovan Bratislava. Un match pour la première place au stade Pierre-Mauroy. En Europa League, Marseille affronte l'AEK à 18h45. Gennaro Gattuso, l'entraîneur, est arrivé tout sourire en conférence alors que les résultats de Marseille en Europe sont contrastés. 0 victoire, que des matchs nuls, mais pas de panique. L'Italien est serein et a trouvé le point fort des Grecs. La partita di domani è fondamentale perché giochiamo con una squadra che ci metterà in difficoltà sui calci piazzati, sicuramente, perché ha messo in difficoltà, col Brighton ha vinto una partita di calci piazzati, fa 30% di gol su calci piazzati, seconde palle, e noi dobbiamo essere pronti su questi piccoli dettagli. L'abbiamo preparata e non pensare che ci hanno attaccato alla profondità, no, bisogna pensarci prima. Pas de faute donc pour les Marseillais et pas non plus pour les Rennais qui ne doivent pas se louper face au Panathinaikos à l'extérieur, 3e de son groupe mais à seulement 1 point du leader. Il y a donc un train à prendre. Et il y en a peut-être un autre de train à prendre pour Carles Martinez, l'entraîneur de Toulouse qui affronte Liverpool ce soir à Anfield. Et tu sens qu'il y a d'espoir mais en fait ça va être compliqué. Liverpool is an incredible club as a mirror, no? Because you know how Liverpool will play, and especially about commitment, about passion, about how they play. So we know, and we are preparing the game to beat them, if it's possible, of course. Et Jürgen Klopp, lui, permettez-moi l'expression, il n'est pas là pour enfiler des perles. I'm pretty sure that they're looking forward to playing at Anfield, the players of Toulouse, coaches and stuff like this. But then we have to make sure that they cannot enjoy it because that's the plan. It's a competition and we are not here to
for friendly games or whatever. We are really here to win football games, and that's what I hope we can show. Allez, en bref, ça chauffe pour Mamad Sakho. Le défenseur montpelliérain a été mis à pied par le club suite à son altercation dans les vestiaires avec son entraîneur Der Zakarian. Un rendez-vous devrait avoir lieu pour décider ou non d'un licenciement. Sadio Mané, lui, prépare son après-carrière et devient actionnaire principal de Bourges Foot 18 dans le département du Cher. Le club de National 2 va voir le capitaine et international sénégalais prendre les commandes du club. C'est une information confirmée par l'actuel président Cher Silla. Et le joueur aurait déjà mis la main à la poche pour permettre au club de recruter des renforts pour viser la Ligue 2 en 2030 et démarrer un projet de développement sportif et social autour du club. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis et on se quitte nous avec l'homme du match, le meilleur passeur aussi de la Ligue des Champions, bien guindé comme le dit Thierry Henry. Il est guindé. Et comme d'hab, prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Quand Warren jouait en U6, il jouait contre des U8. Comment vous expliquez et qu'est-ce que ça vous a apporté de constamment jouer contre des joueurs plus âgés? J'ai toujours joué comme ça, donc pour moi ça me change rien. Ça me rend mieux. Je suis plus facile avec les plus grands qu'avec les plus jeunes. Et ça m'apporte. Il faut toujours aller plus vite, voir plus vite, faire les choses plus rapidement. Et ça m'a apporté beaucoup et maintenant il n'y a plus d'âge. Je peux jouer contre quelqu'un qui a 30 ans comme un qui a 18 ans. C'est une année particulière, c'est votre deuxième saison professionnelle, mais aussi l'année où vous avez passé votre bac. Est-ce que vous pouvez nous raconter? J'étais en seconde STMG. J'ai eu le bac de français cette année. Ça s'est bien passé, j'ai eu des bonnes notes et cette année je suis en terminale. Quand je passe en terminale et il y a le vrai bac à avoir. Ça va, vous arrivez à gérer entre le foot et les études? Ouais, je vais à l'entraînement le matin et ensuite l'après-midi j'ai les cours. Et des fois c'est un peu adapté parce qu'il y a les déplacements, les matchs. Et j'arrive bien à m'adapter et je fais au mieux que je peux. Entre une épreuve de mathématiques et un match de Ligue des Champions, comment ça se passe? Faut choisir? Le choix il est vite fait.